Le setting en 2026, c'est probablement l'opportunité la plus accessible pour te lancer dans le business en ligne sans tout lâcher du jour au lendemain. Mais la majorité aujourd'hui des débutants, ils vont se faire remplacer par l'IA avant d'avoir trouvé leur premier client. Alors pas parce que le setting il est saturé, très loin de là, mais parce qu'ils apprennent comment 2022. Et c'est pour ça du coup que dans cette vidéo, je vais donner le plan exact pour te former correctement et comprendre en fait les piliers et les outils totalement essentiels qui te permettront du coup de devenir un setter totalement irremplaçable. Donc première partie, qu'est-ce que le setting? Mais avant de parler de stratégie, je dois comprendre quelque chose que les débutants ignorent et qui explique pourquoi ils abandonnent en quelques semaines. Sur Internet, il y a plus d'1 million aujourd'hui d'entrepreneurs et de formateurs. Et toutes ces personnes, en fait, ils doivent déléguer certaines parties de leur activité pour croître beaucoup plus. Et la première chose qu'ils délèguent, c'est la prospection. Et donc, ça va des setters. Les setters, c'est quoi? C'est le seul but, c'est faire la prospection pour les entreprises. Aussi simplement que ça. Exemple, Franck, coaching de perte de poids, il a des likes, des abonnements, des commentaires. Le setter, en fait, il prospecte sur le compte de l'entrepreneur pour qualifier les personnes et voir si elles cochent toutes les cases et booker un appel de vente. Et le setter, il peut toucher entre 10 et 15% du chiffre d'affaires généré. Donc il touche beaucoup sans créer de contenu, sans avoir fait des appels et sans prendre de risques. Mais l'erreur que font beaucoup de setters, en fait, c'est de les suivre à la lettre sans comprendre les enjeux derrière. Et c'est pour ça que tu dois avoir en tête quelques bases pour savoir performer en setting. Je vais d'ailleurs très bientôt publier une formation totalement complète et gratuite pour devenir un setter 2.0, donc n'hésite pas à t'abonner. Mais la première étape, c'est d'adapter ton mindset, et je te dis pas ça en mode gourou ou quoi que ce soit, juste en fait, tu dois être prêt à changer tes habitudes si tu veux te lancer dans de bonnes conditions. Donc en fait, 90% des résultats, c'est le cerveau, ça faut le savoir. Donc si je te donne les clés mais tu n'appliques pas, il n'y a pas de résultat. Pour donner un exemple concret, la salle de sport, on va dire il y a 3, 4, 5 mecs blindés de muscles qui restent tout le temps là. Ok? Et les autres non. C'est logique, pareil en formation, tu dois mettre les efforts et c'est ce que tu mets en place qui apporte des résultats. Donc avant de parler de stratégie, il faut mettre ton cerveau en mode entrepreneuriat. Il faut faire des choix pour te libérer du temps pour te former. C'est-à-dire moins sortir, moins de divertissement, moins Netflix. Et du coup, avec le bon mindset, tu fais déjà une grosse partie du travail car tu organises ta vie pour te donner le temps de te former et de progresser. Et derrière, tu pars pas de rien parce que tu as des trames de setting que tu peux suivre. Mais si tu le fais sans réfléchir, tu seras juste un setter, on va dire OK, que l'on peut remplacer avec l'IA d'ici quelques temps. Et c'est pour ça que pour devenir irremplaçable, tu dois connaître les trois grands piliers que je te montre ci-dessous. Donc, un, c'est comprendre les personnes à qui tu parles et comprendre que c'est des humains en face, ok? On n'envoie pas un message qu'on n'aimerait pas recevoir, c'est logique. Exemple, le fait d'arriver et d'agresser en montrant directement la personne que tu veux lui vendre, c'est pareil que si on abordait une fille directement dans la rue en proposant de coucher avec direct. Ça marche pas. En deux, là, tu dois vendre un appel et pas une offre. Le mec va pas voir l'aspect retour sur investissement, il voit uniquement le prix. Tu dois créer du coup de la valeur perçue pour donner envie d'acheter. Et trois, confiance et douleur. C'est ce qui fait la vente. Du coup, durant la conversation, apprendre à comprendre la douleur et du coup, se montrer aussi confiant envers le prospect. Du coup, ces trois piliers, c'est ce qui va séparer un setter qui applique jusqu'à lui dit d'un setter qui comprend ce qu'il fait pour progresser. Mais les comprendre ne suffit pas si tu ne sais pas comment les intégrer dans une vraie conversation, parce qu'il faut suivre un cheminement précis, du coup en 5 étapes, si tu veux maximiser tes chances de book un appel. Donc le premier qu'on voit juste ci-dessous, c'est l'accroche, on appelle ça aussi le pattern interrupt. C'est vraiment un message ultra personnalisé pour attirer l'attention. Il y a plusieurs types d'entrepreneurs, ça faut le savoir. B2C, B2B actif, B2B passif. B2C, c'est exemple coach sportif de perte de poids. B2B actif, c'est vendent leurs prestations sur les réseaux. Et B2B passif, c'est les TPE, PME qui ne vendent pas via les réseaux. C'est des business physiques, quoi, en gros. Le 2, c'est la qualification du prospect. Besoin, douleur du prospect. Ensuite, comprendre les leviers de la vente. Dans le squelette, en fait, tu dois avoir des questions du plus large au plus précis sous forme d'entonnoir. Et souvent, les gens, en fait, ont un script et le suivent à la lettre, alors que c'est plus du tout le plus pertinent. Donc, il faut d'abord répondre à la personne pour créer une conversation qui est fluide, adaptée tout simplement à son script, à la conversation, pour que ça paraisse naturel et cohérent. Ok, ça c'est le 2. Le 3, c'est valeur SCTA. C'est-à-dire que si la personne répond à tous les critères, on donne de la valeur pour montrer l'autorité, pour créer de la confiance, pour faciliter la vente, le closing juste après derrière. Exemple en B2C, voilà, coach de perte de poids, voilà, je te montre en détail les actions qu'on a mis en place, patati patata, pour X personnes, plus t'envoies le lien pour réserver un appel, pour mettre en place un plan d'action personnalisé. Ok. Le cas du coup, c'est les relances, c'est le truc qu'il faut le plus développer parce que c'est vraiment sous-estimé, mais 50% des clients viennent des relances, trop important. Et le dernier point, le cinquième, le post-booking du coup, le nurturing. Donc définir le nurturing assez rapidement, donc envoyer de la valeur entre le jour du booking et le jour de l'appel pour éviter en fait le no-show, que la personne ne se présente pas. Et là où la personne va prendre confiance et mettre de l'importance sur l'appel, c'est via le nurturing et pour qu'elle vienne du coup à cet appel-là. Et cette étape, elle est primordiale parce que la plupart du temps, la rémunération, ta rémunération vient de commission. Donc pas d'appel, pas d'argent. Donc après, dans certains cas, il est possible d'avoir aussi un fixe pour le setter. Dans notre cas, justement, nous, on place des setters dans les entreprises de notre réseau qui font entre 10 et 200 000 euros par mois. Donc, vu qu'ils viennent à nous, on négocie leur commission et du coup, on met en place aussi un fixe. Donc, si tu arrives à suivre tout ce cheminement à la lettre, tout en respectant les piliers que je t'ai donnés en début de vidéo, et surtout en gardant en tête que tu as un humain derrière ta conversation,
tu peux devenir déjà un bon setter, vraiment très bon. Mais malheureusement, comme je te l'ai dit au début, devenir bon n'est plus suffisant avec l'arrivée de l'IA. Tu dois devenir irremplaçable si tu veux te créer une vraie stabilité avec le setting. Et pour ça, tu dois déjà comprendre pourquoi l'IA remplace aujourd'hui le travail des setters classiques pour devenir un setter 2.0. L'IA, c'est simple, elle remplace les setters qui copie-collent les trames, qui se remettent jamais en question, qui n'essaient pas de comprendre ce qui fonctionne et qui ont un énorme ego et qui en font le minimum. Du coup, comment être irremplaçable? Parce qu'à cause de l'arrivée de l'IA, si tu ne travailles pas avec l'IA, tu vas te faire remplacer très très vite. Donc, il te faut une application qui permet justement d'avoir tous les outils connectés pour pouvoir gérer la partie prospection sans avoir à tout faire, avoir un CRM, donc un tableau 100% automatisé pour gagner du temps, relance pareil 100% automatisé, avec de la data aussi, donc savoir le taux de réponse, la conversion, savoir en temps réel ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour améliorer en permanence. Et au niveau de la productivité aussi, niveau maximal, là tu n'as plus en fait qu'à te concentrer sur les messages et envoyer justement les bons messages. Et il y a la possibilité de travailler avec un setter IA qui va vous permettre de répondre beaucoup plus rapidement et donc d'avoir de meilleurs résultats. Donc avec les bons outils, tu combines rapidité et scalabilité et tu n'as plus qu'à te concentrer du coup sur la qualité de tes messages et l'humanisation de ces derniers, aussi simplement que ça. Mais encore faut-il choisir le bon outil parmi les centaines qui existent sur le marché, surtout si tu veux non seulement être efficace, mais aussi progresser ultra rapidement. Et pour ça, du coup, je peux te présenter un outil qui intègre non seulement des features essentielles pour devenir un setter 2.0, mais aussi des outils de feedback ultra poussés pour savoir exactement sur quoi te concentrer pour t'améliorer ultra rapidement. Donc tu trouveras le lien en description. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et pense à t'abonner pour ne pas rater la formation complète qui arrive.